Ou alors des questions de vocabulaire justement pour cette rentrée des classes, comme Ange qui se demande que veut dire singer et pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme. Ah, singer, c'est mettre de la farine quand on fait une recette comme un bourguignon, par Ouais, exemple. c'est pas imiter la viande, hein. Non, Quand on singe la voilà, viande, c'est pas pareil. en fait, c'est faire en quelque sorte un roux. On fait revenir la viande, ensuite on l'arrose de farine, on continue à la cuire, parce qu'il faut que cette farine soit un petit peu cuite dans la matière grasse, et c'est ce qui va permettre, quand ensuite on va mettre le liquide, de lier la sauce. D'épaissir, c'est ce qui va donner la consistance. Singer. Et dans le passé, en fait, les sauces, elles étaient souvent colorées avec du caramel. Et puis, donc, du coup, les cuisiniers, ils appelaient ça jus de singe, en fait. Donc, on disait singer une Ah, ça sauce. vient C'est de pour ça. là. Après, on a laissé tomber l'expression jus de singe. Et puis, mais par contre, le terme singer, et lui, il est resté. Oui, c'est vrai, quand on fait le bourguignon, moi je le fais, on fait revenir la viande, on la fait colorer et ensuite on met un petit peu de farine dessus avant de mettre le vin rouge et Pour tout avoir ça la texture pour dans la avoir sauce. la texture et que ça La épaississe. gourmandise, Laurent. Alors il faut faire torréfier pour pas que ça sente la farine par contre. Il faut faire revenir encore un petit peu la farine dans la casserole parce que sinon on va avoir un goût de farine prononcé. Comme quand on fait un roux, il faut bien cuire le roux avant de Mhm. l'humecter.